Alors cette idée de départ, sur un début du temps, Big Bang ou autre, etc., ça renvoie en fait à un problème très général de la physique qui s'appelle le problème des conditions initiales. En physique, vous faites des modèles de la physique, c'est décrit par les équations, etc. Pour faire fonctionner vos équations, c'est-à-dire calculer la révolution au cours du temps, vous devez vous donner des conditions initiales. Et après, à partir de ces conditions initiales, vous calculez l'évolution. Et dès qu'on pense à conditions initiales, on pense à un réglage possible de ces conditions initiales. Pourquoi sont-elles ce qu'elles ont été pour aboutir à ce que nous observons aujourd'hui? Donc si on s'en tient au modèle de la relativité générale stricte du Big Bang, où il y a le Big Bang, c'est le début du temps, quelles sont les conditions initiales au Big Bang? Et c'est là où il y a la tentation de dire, eh bien, il y a eu un ajustement, peut-être par un grand architecte ou on ne sait quoi, de ces conditions initiales au moment du Big Bang. À partir du moment où vous commencez à développer de nouvelles théories, ce que nous faisons actuellement, vous éliminez le temps zéro, vous éliminez le Big Bang au sens strict du terme, et vous prolongez le temps dans un avant Big Bang, en éliminant le début du temps, quelque part, vous repoussez les conditions initiales. Alors jusqu'où vous les repoussez? Vous pouvez les repousser dans un passé infini, donc vous les éliminez d'une certaine manière. C'est obligé. Oui. N'existe pas. Et donc ça renvoie à un vieux problème de la philosophie, qui est le problème de la cause première. Une condition initiale, quelque part, ce serait une cause première. La science cherche un enchaînement de causes. Mais elle ne peut pas arriver à la cause première, parce que la cause première, c'est purement métaphysique. Et la cause première, c'est ce que vous appelez ça Dieu, si vous voulez. C'est une cause dont tout sortirait. Et ça échappe normalement au champ de la science, même s'il y a la tendance et la tentation de mélanger les choses. C'est pour ça qu'il y a tant d'articles et de livres sur science et religion. Et tout de suite, ça se vend à des milliers d'exemplaires, parce que ça marche. Il y a une réponse que j'aime beaucoup. Ce n'est pas forcément la bonne, cette question. Elle est millénaire, évidemment, le rapport entre Dieu et la science. Vous avez entendu parler de Laplace, qui était ce grand savant français, le Newton français, etc. Oui, par exemple, le démon de Laplace, voilà. Donc Laplace écrit en 1796 un ouvrage qui s'appelle L'exposition du système du monde. Beau titre, très ambitieux, dans lequel il fait la synthèse de toutes les connaissances de son époque, qui sont essentiellement la physique de Newton, qui marchait quand même plutôt bien à son époque, les lois de la mécanique, tous ces trucs-là. Exposé magistral. Il offre le livre à Napoléon Bonaparte, qui, comme vous le savez, était passionné par tout ça, il se piquait de mathématiques, etc., etc. Napoléon lit le livre, passionné par ça, il convoque Laplace et il lui pose la question. Et Dieu dans tout ça, la fameuse question. Laplace regarde et lui répond « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Superbe réponse, hein. Et il n'élimine, il ne dit pas que Dieu n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec la démarche de la science. C'est une hypothèse qui ne peut pas une hypothèse ni prouvée ni infirmée par un raisonnement scientifique. Je crois que c'est la bonne façon de faire. Mais beaucoup ne la pratiquent pas. Un autre exemple que je peux donner, j'en ai parlé brièvement, je dis que le père fondateur de la cosmologie moderne s'appelait Georges Lemaître, celui qui a inventé le modèle du Big Bang. Je ne vous l'ai pas dit, si vous n'avez rien lu sur lui, vous ne savez pas qu'il était prêtre aussi. Voilà. Et lui n'a jamais fait la confusion entre la foi et ses recherches scientifiques. En revanche, les autres, et si la théorie de Lemaître a mis des années à convaincre la communauté, c'est parce qu'on lui a fait le faux procès, parce que avant Lemaître, on pensait que l'univers était éternel, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, etc., etc. Lemaître propose, basé sur les équations de la relativité et non pas sur ses vues théologiques, qu'il y a un début de l'univers, le Big Bang. Voilà. Et donc tout de suite, on dit, ça y est, il essaie de nous refourguer le récit de la Genèse, etc. Et Lemaître s'est défendu, je dis, ça n'a rien à voir, etc. Mais bon, voilà le genre de confusion que l'on peut faire.